Mais éclairez, j'ai une question à poser. Oui, oui. Parce que j'ai vu le dernier conseil des ministres Mhm. où on parle d'un bail amphithéotique. Tu me dis ce que c'est qu'un bail amphithéotique. Parce Euh, que là, on est à l'école, hein. euh, Il faut qu'on nous explique bon, le bail amphithéotique. je crois que c'est un bail, c'est une location de terrain qu'on laisse dans un espace public qu'on donne à quelqu'un sur une période de 100 ans. Voilà, voilà. Donc, on permet aux gens de s'installer, de construire, ou bien c'est l'État qui construit des maisons pour eux. Non, c'est l'État. Dans ce cas-ci, Mhm, si je ne m'abuse, mhm, l'État cède mhm, l'espace et les gens exploitent mhm. l'espace sur la période de 100 ans. D'accord. Donc, les gens construisent comme ils veulent, en fait. Mais justement, si tu permets que je peux... Puisqu'on dit, Voilà, oui, oui. puisqu'on dit, c'est en fonction des familles, 75 mètres carrés sera attribué à certaines familles en fonction de la taille des familles et 100 mètres carrés seront attribués à certaines familles. Donc, comment on va se faire les... En fait, j'aimerais bien avoir un éclaircissement avant de me prononcer, quoi. Bon, là, moi, je n'ai pas encore lu tous les détails Oui, et je n'aimerais pas prendre le risque de dire certaines choses pour vraiment tromper les gens. voilà. En fait, quand moi j'ai vu, je me sens après. Alors? Oui, allô? Oui, on est Vous là. Oui, m'entendez? on vous écoute. Oui, oui. Voilà. Donc, quand j'ai vu cette annonce-là, bon, c'était envie de faire de se réjouir et d'applaudir parce que en tout cas, c'était pour résoudre le problème ou bien c'était pour régler une situation de détresse. Mais j'ai dit, si l'État a pris cette décision, mais que l'État ait le courage d'aller plus loin. Parce que les agents qui sont allés, les agents recenseurs là, qui ont recensé la population, puis ils ont donné le nombre qu'on a là. Ils Le savent grand, très bien que, le grand maître, oui, alors, ouais, si vous voulez, je suis rentré un peu dans les documents de droit. J'allais lire un peu des définitions sur le droit oui, amphithéotique. allez-y, avant qu'on en parle. Voilà. Et donc, je suis allé sur legalplace.fr et je demande la question sur le bail amphithéotique. Définition, Oui, droit et obligation. Donc, je vais lire. Un bail amphithéotique, également appelé amphithéose, pardon. L'origine du mot vient du grec amphithéosis, qui signifie implantation. Un bail amphithéotique ou un bail amphithéose est un bail immobilier ou un contrat de location dont la durée est extrêmement longue. En général, le bail amphithéotique se conclut souvent pour une durée de 99 ans. Mais dans certains États, notamment africains comme le Zimbabwe ou le Kenya, il peut atteindre les 999 ans. Ce type de c'est-à-dire bail, les gens vont jamais quitter là-bas. voilà, ce type de bail confère au preneur un droit réel sur la chose donnée à bail. Ça répond déjà à votre question. En général, Oui. un terrain ou un bien immobilier. C'est à ce dernier d'améliorer le fonds tout en acceptant de régler un montant de loyer très faible. Les améliorations de la chose donnée à bail bénéficient en fin de bail au propriétaire. Aucune indemnité n'est due au locataire, également appelé amphithéote. En clair, l'amphithéote, le locataire, donc, est un quasi-propriétaire du bien pour lequel il paye un loyer modique, c'est-à-dire une très faible somme, en raison de la durée 10 du 000, contrat. 10 000 francs comme l'État l'a dit. Ok. C'est donc également l'un des rares types de contrats de location pour lesquels la réalisation d'un état des lieux ne semble pas nécessaire. Et maintenant, la définition. Bon, c'est très long, mais je crois que déjà ça répond à toutes les questions ici. Et Oui, donc ça veut dire que s'il n'y a pas de, ça veut dire, si on donne le terrain aux gens et qu'on leur demande de construire comme ils veulent, bon, ça sera un beau bordel encore. C'est-à-dire s'il n'y a pas de règles de construction, s'il n'y a pas de, si l'État lui-même
ne met pas des règles dans la construction, chacun va s'élever. Tu vas avoir des bâtisses de cette taille-là, tu vas avoir des bâtisses d'une taille. En tout cas, ce sera de la cacophonie. Est-ce que ce ne sera pas, que ce ne sera pas en train de reproduire de manière officielle les mêmes quartiers précaires? Allô? Oui, non, on vous écoute, oui, on vous écoute. Voilà. Donc, comme je disais, est-ce que ce ne sera pas, comment on appelle ça, essayer comment on appelle ça, de, de- d'autoriser d'autoriser les gens à s'installer de manière anarchique sur un terrain qu'on leur a attribué. S'il y a pas de règles de construction, si, en tout cas, si c'est pas bien, si tout n'est pas bien viabilisé, est-ce qu'on ne va pas assister au même type là, mais cette fois-ci sous la couverture, c'est-à-dire sous la bénédiction de l'État? Est-ce qu'on ne va pas assister à des quartiers et à la création de quartiers précaires sous la bénédiction de l'État lui-même? Ma question, elle est là. Ça, c'est le premier volet de ma question. Non, mais Et tout le deuxième naturellement, volet de ma moi-même, je question. peux répondre à Ouais. cette question. Si Ouais. le loyer, c'est 10 000, tu laisses le terrain à la Mhm. personne. La personne aura quel Mhm. moyen pour construire le terrain? Si c'est pas pour mettre 4 bois avec plastique noir et puis mettre carton dessus. Non, disons-nous la vérité. Parce que quand vous l'avez enlevé là, elle n'a rien. Vous vous dites on va faire un bac. Ah, ça que je vais enlever. Voilà. Vas-y. Non, c'est pour dire que votre question est tellement juste qu'il n'y a rien à dire, quoi. Vraiment. Vraiment. Et il y a des gens qui ne pourront pas payer les 10 000 là encore. Il ne faut pas oublier. Donc, c'est les quartiers précaires en train d'installer. Sous la bénédiction de l'État, Justement. c'est-à-dire avec la bienveillance de l'État. C'est-à-dire, on enlève du Boribana et on fait un Boribana bis sous la bénédiction de l'État. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, c'est vrai que le mal logement, c'est pas parce que les gens refusent de venir dans les quartiers précaires qu'ils sont bien logés. Il y a des gens qui sont dans, tu vois, les psychologies, bon, voilà, les psychologies, les choses de fiat, ils ont une chambre avec leur femme et 2 ou 3 enfants. Ils sont en location sur des propriétés. Les gens là sont mal logés. Et on le sait. Si on a quoi pour eux. Si on doit prendre une partie de la population qui, parce que c'est le mal logement en fait. Si on veut véritablement régler le problème, mais il faut prendre le problème dans tout son ensemble. Et puis, il ne faudrait pas accepter que ce qu'on a détruit hier, les gens aillent reproduire la même chose. C'est-à-dire, il faut véritablement. Moi, en tout cas, je n'ai pas encore vu. Parce qu'ils ont dit, ça, ce sont des grandes annonces. Mais dans le détail, on ne voit pas. Bon, les gens ont un terrain de 75 mètres carrés. Il ne va pas dormir à la belle étoile. Donc ça c'est un point. Et puis, dans le document, on ne nous dit pas que l'État va leur construire des maisons comme ça s'est fait, comme Foubani a fait à André de Yamsoukro, bien comme ils ont fait dans le temps où les gens ont fait des locations. Ça, ce n'est pas précis. Il n'y a rien. C'est-à-dire, on sort des gens d'une situation précaire et on va les mettre dans une précarité sous bénédiction de l'État. Moi, franchement, je n'ai pas encore compris. Peut-être qu'un jour, le porte-parole du gouvernement ou bien un des gars de son cabinet va venir ici sur le direct pour venir nous expliquer. Parce que la décision est floue. Peut-être que les gens qui l'ont pas, on vient de parler d'amphithéotique. Combien de personnes savent ce que c'est que le bail amphithéotique? Personne ne sait. Ce sont des gros mots pour essayer d'enfumer les gens. Pour essayer d'enfumer les gens. Les gens n'ont pas les moyens. Vous décidez des gens. Il y a la cité Songon qu'ils ont faite. Cette cité-là est bien construite. Elle a été bien construite. Les gens ont été affectés là-bas. Ils sont là-bas. Ils disent qu'ils ont des problèmes récurrents d'eau et trucs. Bon, ça se comprend parce que les nouvelles constructions, avant que tout ne soit autant, ça met du temps.
Ça, au moins, là, ça, c'est du concret. Mais la décision que le Conseil des ministres a prise hier, il y a un flou, mais il y a un flou. Peut-être que c'est pour calmer la l'ardeur des gens, pour dire aux gens, oui, on a répondu au truc, on a fait ceci. Mais quand on vous dit qu'il y a 697 millions qui seront, comment on appelle ça, pour que j'ai le test devant moi pour ne pas dire n'importe quoi. Parce que le test, il est devant moi là. Parce que, en fait, ce sont des décisions du Conseil des ministres. Je pense que, comme Bob Marley le disait, que lorsque on décide de prendre une décision ou bien on décide de donner un message, il faut faire en sorte que même le bébé de 5 ans ou bien même le bébé de 2 ans, quand il écoute le message là, il ne soit pas amené à se poser des questions ou bien à demander mais qu'est-ce qu'il a dit. Tu vois, là c'est plus clair, c'est plus limpide. Mais ce qu'on vient nous servir là, éclaireur, après c'est nous, on va faire le service après-vente. Et comme nous, on va faire le service après-vente sans avoir des informations, il faut qu'on vienne nous donner toutes les informations. Tu prends ici encore, on dit, voilà, on dit ici, soutien aux populations déguerpies de Boribana, c'est bien précisé, de Boribana et de Yokoukongesco. L'État annonce l'allocation forfaitaire de 697 millions de francs CFA. Et que dans le détail, ça veut dire quoi? Ça, ce sont des. Tu connais, quand on met un titre comme ça, véritablement, ça permet aux gens de dire, mais on vous a pas gagné 697 millions, vous vous plaignez de quoi? 697 millions ont été budgétisés en fonction de quoi? Ça a été budgétisé parce que ça ne fait pas partie des propriétaires. Parce qu'on dit qu'ils vont trouver des lieux pour les propriétaires qui n'ont rien à voir, ça c'est pour les locataires. Mais cette somme-là a été budgétisée par rapport à combien de ménages, combien de familles. J'ai un flou. Quand j'ai un flou comme ça, généralement, nous les gens viennent nous souvent poser des questions. Et quand on n'a pas le contenu, quand on n'a rien, c'est difficile. C'est vrai que nous, c'est vrai, nous sommes des moutons, on défend, mais si on n'a rien pour défendre, si on n'a rien, quand nous, par exemple, quand on va intervenir sur des panels TikTok, il faut qu'on ait des éléments, il faut qu'on ait des choses où quand tu dis là, les gens peuvent aller vérifier, ils peuvent aller voir, et puis ça fait une bouche. Mais quand on nous fait ça à la figure comme ça, moi je préfère venir dans la voie du militant et puis on en parle. Quand on en parle, certaines personnes auront des informations beaucoup plus poussées. Ils viendront nous dire, ou bien les éclaireurs, il nous dira ce qu'il en pense. Et puis bon, on en parle, c'est-à-dire, on essaie de s'enrichir nous-mêmes déjà. Si c'est bien beau, c'est nous, on dit oui, le gouvernement a pris des décisions, le gouvernement a fait ceci, le gouvernement a fait cela. Moi je dis, le talon d'Achille du pouvoir du président Hassan Ouattara, c'est la politique du logement qui n'a pas été réussie. Pour ça, on le sait. On sait qu'au début, en 2011, en 2012, on nous a fait croire qu'il fallait qu'on donne 50 euros pour pouvoir avoir accès à l'ouverture des droits pour des logements sociaux. Cet argent-là est perdu à perte et profit. C'est des milliards qui sont partis. On n'en a ni vu, ni la couleur, ni l'odeur de l'argent. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'en parle. Personne n'en parle. Et cet argent a disparu comme ça. Mais je dis, pour un État sérieux, ça ne se fait pas, quoi. Maintenant, si on a pris la problématique du mal logement, pour dire effectivement les gens sont mal logés, et qu'il y a une crise comme ça, et que vous devez véritablement prendre l'affaire après le corps, il faut prendre ça de manière là, il faut prendre ça dans sa globalité. Cher frère, il faut déjà commencer. Oui, allô? J'ai une question que j'aimerais vous poser. Oui. À partir du moment où l'État dit qu'il a déjà indemnisé ceux qui étaient les propriétaires avec les locataires, mais d'où est-ce qu'on prend 650 millions pour encore indemniser des personnes? Pour quel, alors qu'ils nous a menti. Ça pose véritablement problème. On ne peut pas indemniser une personne 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois, pourquoi? Et puis, ils déterminent que c'est 250 000 francs par ménage. Non, mais moi, je vais te dire ce que je pense. Les gens veulent profiter de cette situation pour voler de l'argent. C'est ce que moi, je pense directement, pour être vrai.
Et je pense que le président doit rester vigilant. Moi, si j'en parle ici, c'est pour que tout le monde, c'est pour qu'on ouvre les yeux. Parce que il y a tellement eu de gabegies. Je t'ai parlé des 30 000 francs pour l'ouverture des dossiers concernant les logements sociaux quand ils sont arrivés, quand on est arrivé au pouvoir en 2011-2012. Mais c'est 30 000 que tout le monde a payé là. Et jusqu'au aujourd'hui, ni l'odeur, ni la couleur de l'argent on a vu. Aucun dossier n'a bougé et personne n'en parle. Oh, c'est des milliards. L'argent n'est pas dit où. L'argent n'est pas dit où. Je dis non, venez ouvrir les dossiers, venez, on va ouvrir les dossiers. Quand on va ouvrir les dossiers, on va vous affecter chez des promoteurs immobiliers juste aujourd'hui. La poudre aux Promoteurs yeux. immobiliers là. On ne sait pas si les dossiers là si c'est la lagune qui a avalé les dossiers là, mais jusqu'à aujourd'hui là, personne n'a été appelé. Ou même le génie de Sassandra. Et c'est des millions. Ça vient d'Accra, Joe. Les gens de la diaspora peuvent en témoigner. Ils sont venus leur dire ici que c'est 50 euros pour ouvrir le dossier. Combien de personnes ont donné 50 euros là et puis ils n'ont rien vu? Rien. Maintenant, s'il y a une situation comme ça que vous voulez réparer là, l'argent que vous avez volé ou bien caché là, mais mettez ça sur la table. Mettez ça sur la table et puis allez un peu plus servi, élargissez un peu l'assiette. On va pas s'arrêter aux gens de Boribana ou bien de trucs. Ou bien des gens qui sont dans les quartiers précaires. Il y a des gens même qui sont dans la ville d'Abidjan, même qui sont mal logés. Il y a des gens qui sont je dis, d'aucuns appelaient, s'ils étaient ici, ils allaient dire des chambres de bonne. Des gens qui sont dans des pièces, ils sont dans une pièce avec leur femme et 2 enfants, et puis la douche et la commune, il n'y a pas dit que les gens sont logés, même s'ils ne sont pas à Polybalais. Les agents recenseurs qui font le recensement pour la population, là, ils savent très bien dans les conditions que les gens habitent. Il y a des remontées, mais quand ça remonte là, je ne sais pas si ça aille. Je ne sais pas si on doit mettre du carburant pour que ça aille devant Dieu là-bas. Mais franchement, ça ne remonte pas assez. Hein, parce que rien n'est fait. Rien. Rien n'est fait. Si aujourd'hui, on disait au ministre de trucs, comment on appelle ça, du logement, de nous sortir une cartographie ou bien, c'est dit un diagramme concernant le mal logement dans toute la Côte d'Ivoire, il ne saurait le faire. Alors que c'est son rôle. Alors que c'est son rôle. Ça, c'est pas des choses qui doivent surprendre des gens pour des gens qui anticipent. Quand on est dans l'anticipation, parce qu'on dit que gouverner, c'est prévoir. Quand on est dans cette prévoyance, ça ne doit pas surprendre. Hein? Mais on nous dit ici tantôt, d'aucuns ont été indemnisés. On dit ici oui, par rapport à la construction du pont, ils ont été véritablement indemnisés parce que les partenaires qui devaient mettre de l'argent ont insisté sur ce fait-là pour ne pas que les gens soient lésés. On comprend tout ça. Mais s'ils ont véritablement été indemnisés, pourquoi vous les indemnisez encore aujourd'hui? Ou bien vous ne les avez pas vraiment indemnisés, l'argent a été volé? Ça pose problème et il faut vraiment qu'on nous clarifie ça. Non, mais on ne va pas continuer. Ça veut dire, moi, je dis, si la Côte d'Ivoire échoue, sous Hassan Ouattara, elle ne va plus réussir. Si on se tait, et puis on dit, bon, c'est Hassan Ouattara qui est là, on ne dit rien, on ferme les yeux sur tout. Et puis, on ne pourra plus ouvrir les yeux sur quelque chose encore et ce sera encore plus dramatique. Effectivement. Et ça veut dire qu'Hassan Ouattara, au moins, lui met des institutions, la cour des comptes, il met des institutions pour contrôler au moins ce que j'ai remarqué aussi dans le rapport de la cour des comptes, c'est que les ministres, ça c'est des pureux. Mais des gens qui ont peur de s'engager, des gens qui ont peur, c'est-à-dire qu'on leur envoie de l'argent d'investissement pour investir dans des projets de formation, pour investir même dans des projets d'autonomisation des femmes. Tellement ils ont peur que ça ne se passe pas bien, ils n'investissent pas l'argent là, ils vont déposer ça au trésor. Pour récupérer les Mais pourquoi ils intérêts. font ça? Hein? Mais attends, si vous ne vous engagez pas, si vous ne voulez pas vous engager, mais démissionnez, on vous donne de l'argent. Donc, combien de projets n'ont pas été exécutés? Pourtant, l'argent a été décaissé. Plus d'une trentaine de projets n'ont pas été exécutés. Pourtant, l'argent est là. Comment on explique ça?
Si tu as peur que tes équipes se plantent, si tu as peur que ça ne réussisse pas, mais démissionne, dis à monsieur le président, c'est trop dur pour moi, il faut prendre quelqu'un d'autre. Ça fait quand même de la décence, quoi. Donc, j'avais dit, des projets sont financés, le financement est là, mais les projets, on ne met pas l'argent là-bas. De peur qu'on dise, tu vois ce qui s'est passé avec les histoires du stade là, où véritablement les gens, les détournements à outrance sont sortis comme ça, où des gens font des sociétés de père à enfant, de monsieur à madame, et puis ils pompent l'argent. Donc, des gens se sont dit, si je commence à faire ça, si ça sort là, je serai grillé, hein, comme le ministre des sports passé, c'était dans au collège à l'époque. Je serai grillé, donc je préfère pas prendre de risques. L'argent là, de toute façon, ils vont déposer là, j'allais mettre au trésor là-bas. Et puis, quand ils vont faire les points, ils vont mettre ça sur les comptes. Ils vont mettre. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Même quand tu regardes les budgets éclaireurs, il y a des budgets, tu vois qu'il y a des budgets qui sont encore au trésor. Mais attends, on va vous donner un budget pour travailler, même si vous n'avez pas trouvé de projet. Mais faites appel à projet, appelez des projets dans votre secteur. En fait, on a l'impression que tout cet argent qu'on prend là, après, souvent ils vont dissimuler des trucs. Après, on va dire, bon, comme personne n'en parle, bon, on peut maintenant cacher. Mais c'est pas bon. Éclaireur, c'est pas bon. Nos ministres ne travaillent pas. Nos ministres ne travaillent pas. Et ça, si aujourd'hui on a encore des difficultés, si aujourd'hui les gens se plaignent, c'est parce que les ministres ne font pas le travail. Sinon comment comprendre? Dans plein de secteurs, là, dans plein de secteurs, regarde la dernière fois ce que le gars disait. C'est-à-dire 95%, non, attends, c'est 20%, attends, 20% de notre PIB là, ce sont les entreprises ivoiriennes qui les produisent. Mais c'est très choquant. C'est-à-dire c'est les multinationales qui produisent 80% de notre PIB. Et personne, c'est-à-dire ça n'émeut personne. Ça n'émeut personne. C'est-à-dire on se rend compte que c'est les autres qui prennent des risques pour le pays. Et nous, on n'en prend pas assez. Nous, on est dans l'affaire de Alassane et puis Gbagbo. Oui, on n'en prend pas assez. C'est les autres qui vont créer de la richesse, qui se font de l'argent. Et puis nous, on produit que 20%. On produit que 20%. Non, mais non, souvent, je me dis que si soit Alassane Ouattara, c'est comme ça, bon, les autres là, qu'est-ce qu'on pourra dire? Monsieur Rigueur, c'est ado. Monsieur Réalisation, c'est ado. Monsieur Bâtisseur, c'est ado. Bon, si sur lui, là, on n'arrive pas à faire, c'est bon, à qui irons-nous? Comme le diraient les autres, à qui irons-nous? Qui va venir et puis on va dire, bon, on pourra faire mieux. Il faut que les gens se bougent quand même un peu. Un ministre qui ne peut pas, qui trouve que son portefeuille est trop grand pour lui, qu'il démissionne. Les intelligences en Côte d'Ivoire, il y en a trop. Il y en a trop. Même ton directeur du cabinet, là, il peut prendre ta place. Mais pourquoi on n'a pas le goût du risque? C'est celui qui ne risque rien, là, qui t'a forcément dit. Alors, on t'a fait tout. Il met tout à disposition. Il fait venir, il a dit, il fait venir les capitaux, là, c'est mon boulot. Il fait ce qu'il peut. Et puis vous, derrière, ça ne suit pas. C'est-à-dire, vous ne suivez pas la cadence. Franchement, toi, le vieux lui-même n'a pas s'asseoir et puis il va voir les ministres qui travaillent réellement, il n'a qu'à les garder. Ceux qui ne travaillent pas là, il n'a qu'à les remercier. Il n'a qu'à les ranger dans des. Comme il y a plein de. Tu vois, il y a plein d'institutions. Au fond, il y a plein d'institutions de la République, plein de trucs. Il n'a qu'à les caser quelque part là-bas. Il va mettre des gens de mission. Des gens qui véritablement ont envie de travailler, des gens qui véritablement ont envie d'apporter
de la valeur ajoutée à ce qu'on fait. C'est souvent écœurant de savoir que on est dans une équipe et puis il y a une seule personne qui se bat. Et puis les autres là disent, ah, nous on suit le mouvement, hein, de toutes les façons, on ne prend pas trop de risques, on suit le mouvement. Ça veut dire quoi? Vous ne prenez pas trop de risques, là, ça veut dire quoi? Vous ne faites rien, là, ça veut dire quoi? Bon, moi, c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, là, je n'ai pas encore réussi à faire le deuil d'Amatou, comme mon petit esclave Amatou qui est décédé, là. Ça lui connaît, tu te tais, et puis tu écoutes. Quand on parle des esclaves importants, tu te tais, et puis tu écoutes. Donc, c'est pourquoi j'ai pas encore réussi à faire le décès d'Amadou. J'ai pas encore réussi à faire le deuil du décès d'Amadou parce que ça, ce sont des choses, soit Amadou, ça n'est pas se passer. Parce que quand on a dit que c'est Amadou, là, tu as commencé à voir des gens qui ont grisé la mine. Là. Il a commencé à griser la mine. Pour l'autre, là, même là, lui dit, lui, ça va vous tenter parce que lui aussi, il voulait voir le choix. Albert m'a pris, toi, que toi, on peut te choisir. Voilà. Toi, que toi, on peut te choisir. Donc, franchement, c'est un peu ça, quoi. Mais, éclaireur, franchement, il faut véritablement que les ministres se mettent au travail. Et puis, ce qu'ils ont donné comme annonce là, ils n'ont qu'à venir nous donner les détails. Parce que moi, je ne veux pas comprendre que vous faites des grandes annonces, mais le service après-vente là, en communication, vous n'existez pas. L'une des faiblesses de ce pouvoir-là aussi, c'est le manque de communication. Tantôt on dit, on a fait ceci. Nous, souvent, même on s'en chercher des trucs même qu'eux-mêmes sont incapables de nous dire. Mais, éclaireur, on leur paye pour ça, non? Oui, oui. Ils sont payés pour ça. Le ministre de la Communication, c'est pas seulement pour faire le compte rendu du Conseil des ministres, mais c'est toute la communication dans toute son activité. En tout cas, maintenant, on va le combattre. Si vous n'avez pas la parole, mettez-vous sur muet. Ça nous aide énormément. Et ne prenez pas la parole parce que ça désorganise. Okay. Et après, là, quand on va découper, là, ça désorganise le direct. Et comme il y a d'autres qui sont montés. Non, vous finissez, finissez, voilà, puisqu'on était déjà vers la fin. Oshi avait déjà eu à intervenir, donc finissez pour vous. Vous serez la dernière personne et on va aller à la conclusion puisqu'on a été long. Donc, déjà on a commencé depuis 14 heures. Non, depuis 14 heures aux États-Unis. Oui, mais ça fait pratiquement presque 4 heures maintenant. Parce que vous êtes déjà passé à l'heure d'été, là, on nous a dit. Oui, oui, depuis le dimanche passé. Donc, un décalage horaire. Donc, moi, c'est ce que je disais, quoi. En fait, j'aime bien les grandes annonces gouvernementales. Mais malheureusement, derrière toutes ces grandes annonces-là, il n'y a pas de service après-vente. Le SAV, là, il n'y a pas. Nous, qui devons le faire quand même de temps en temps, si nous-mêmes, on n'a pas, on n'a rien. Les éléments des langages. Les éléments des langages. On a, ça, c'est le B.A.B.A. ça. Ça, c'est le B.A.B.A. Les EDL, là. Les éléments de langue, ça, c'est le B.A.B.A. C'est-à-dire, ça, c'est ce que vous devez donner à vos communicants. Généralement, quand on dit communicant, c'est différent d'un activiste. Le communicant, il parle pour vous. Le communicant, là, il parle pour vous. L'activiste, lui, il essaie d'équilibrer, lui, il essaie de l'équilibre dans l'information. Mais le communicant, lui, il va toujours parler à votre faveur. Mais si vous ne lui donnez pas les éléments de langage, si vous ne lui dites pas ce qu'il faut faire, c'est l'erreur. Ça devient compliqué. Et la dernière fois, j'étais en train de faire un débat avec un gars du Mali. Il me dit, il sortait toutes les diatribes qu'il voulait dire. J'ai dit, mais entre nous, est-ce que tu penses que lutter contre le djihadisme est faussement militaire? C'est pas faussement militaire. Parce que si c'était faussement militaire, ça se saurait. Mais c'est pas faussement militaire. Il faut voir le volet économique et social. Il faut voir aussi le volet, oui, le social même totalement, parce que dans le social, il y a la santé, il y a l'emploi, il y a tout ça, quoi. Les gens sont désœuvrés, vous ne faites rien pour eux, et vous voulez qu'ils fassent quoi. Donc,
Ça, on en a parlé. J'ai dit, même nous, en Côte d'Ivoire, on a subi des attaques. Mais est-ce que vous savez pourquoi ça n'a pas prospéré? Parce que nous, on n'a pas fait que militaire. Les frontières, nos frontières nord qui sont exposées là, on a mis de l'argent pour les jeunes, pour l'agriculture, en tout cas, pour les populations de là-bas. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas encore on n'a même pas encore un truc détaillé de ce projet qui a été voté pour la lutte contre le terrorisme. Parce que c'était des milliards à l'époque qui avaient été décidés pour la zone nord là, pour essayer d'occuper les jeunes, d'essayer de créer des activités pour les gens qui soient tranquilles. Mais aujourd'hui là, est-ce que toi et moi, est-ce que tu peux me dire un peu, tu peux me dire quelle est l'effectivité de cette action-là? Non, il y en a eu, et ça je peux vous confirmer. Oui. Nous, j'ai eu même à faire des émissions où il y a des gens qui sont sortis, ils ont vraiment fait ça. Et la question que vous posez, la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement militaire. Et je peux même prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire comme étant un exemple pour prouver que l'aspect économique peut impacter négativement. Parce que je me souviens il y a quelques mois, parce que les Américains suivent ce dossier-là de très près, hein, parce que c'est un fonds américain. Et Oui, je sais. Voilà, et contrairement aux Français. Non, il y a eu beaucoup d'argent en tout cas. Voilà. Mais, en tout cas, peut-être que la quantité de l'aide n'est pas peut-être ce que nous souhaiterions, mais en tout cas, ça se fait peut-être par méconnaissance de l'information, certains n'approchent pas, mais sinon, vraiment, il y a beaucoup de personnes aussi qui en ont bénéficié, et j'ai même eu à faire 2 ou 3 émissions là-dessus. Je sais que dans le Togo, par exemple, dans la région de TBO, je sais qu'il y a beaucoup de projets dans ce sens-là qui ont été réalisés. Et ça a impacté beaucoup de jeunes dans cette zone-là, et même à Kolo aussi. Je sais qu'il y a pas mal de trucs qui ont été. Même quand tu regardes les usines des unités de transformation d'Anaka et tout ça qui génèrent de l'activité, il y a pas mal de choses qui ont été créées, quoi. Mais tu sais que quand on fait ce genre de trucs-là, revenir, la pédagogie est très importante. Revenir un peu là-dessus et essayer en tout cas, essayer de parler même, là, ça fait déjà, ça fait que les gens au moins se diront, ah, si le modèle ivoirien qui marche, quoi. Et tu vois. Sinon, je sais que ça a été fait, ça a été mis en place, mais il y a il y a très peu de communication là-dessus, quoi. Oui, mais cher frère, tu sais, chaque fois qu'on dit la même chose à quelqu'un, et puis la personne ne veut pas changer, c'est que nous-mêmes, on doit reconnaître que ça les arrange. Si le gouvernement veut là, ils n'ont qu'à communiquer. S'ils veulent là, faut pas, ils n'ont qu'à communiquer. Frère, laissons-les comme ça les arrange, c'est pourquoi ils ne veulent pas communiquer. Parce que pendant des années et des années, on leur a montré les maillons faibles de leur système. Mais s'ils ne veulent pas s'améliorer, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans tout le système qui peut mettre pression sur les différents ministères, les cellules de communication? Est-ce qu'on va me dire que l'État de la Côte d'Ivoire manque d'un tel individu? Ça veut dire quelque part là, eux-mêmes là, c'est le flou là qui les arrange. Donc à un moment là, laissons-les comme ça. Moi, tu as vu, maintenant quand je parle, je me base beaucoup plus sur des communications qui peuvent éclairer la population. Parce que eux, peut-être que c'est ce flou-là qui les arrête. Par exemple, si tu vois le problème qu'ils ont soulevé, que non, c'est Gbagbo qui a mis le nom de Alassane Ouattara. Un tel truc pour un devoir de mémoire, je me sens dans l'obligation d'éclairer les gens. Oui. Mais après cela, si le gouvernement même fait des activités, n'est pas capable, chaque ministère a une cellule de communication, n'est pas capable, toi le ministre n'est pas capable de frapper du poing sur la table. Ils vont en conseil des ministres, le président ne prend pas les dispositions pour leur dire si vous ne faites pas, on vous renvoie. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est que ça les arrange tous. Non, en tout cas, quand il y a un flou, quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Juste, quand il y a des loups, il y a beaucoup d'argent qui sont bouffés là-bas. Voilà, et c'est ce que vous étiez en train de dire. Et il y a James Hérault, le français, qui dit que non, que durant la sortie du porte-parole, il a eu à dire que ceux qui ont été déjà indemnisés ne le seront pas. Mais moi, je ne crois pas avoir entendu ça. Peut-être que je peux me tromper. Je ne sais pas si vous avez suivi les propos du porte-parole. Ce qui est intéressant, c'est que quand on dit ceux qui ont été indemnisés, combien ont été indemnisés? Non, il y a cette question-là. Il y a cette question-là
Mais est-ce qu'il y a eu la mention que ceux qui ont déjà été indemnisés ne le seront plus? Parce que souvent, là, il faut écrire des choses, mais dire des choses exprès pour clarifier. C'est ce que vous avez dit. Quand tu parles et que tu sais que tu parles à la masse, il faut parler de sorte que tous les niveaux de compréhension puissent capter le message. D'après Bob Marley, il dit lorsqu'on donne un message, il faut qu'un bébé de 2 ans qui est en capacité de comprendre, là, puisse comprendre le message sans qu'il y ait besoin que quelqu'un vienne l'expliquer. Il faut qu'il y ait vraiment clarté, c'est ce que nous disons. Si cela n'a pas été dit, moi je peux interpréter que ça peut se faire comme d'aucuns peuvent l'avoir par erreur, comme d'aucuns peuvent l'avoir peut-être même par stratégie. Comme aussi quelqu'un d'autre peut dire, ça devient de la spéculation. On nous a dit ici que quand les gens sont indemnisés, ils laissent leurs frères ou bien leurs enfants là, eux-mêmes ils s'en vont, et quand les gens reviennent, c'est de nouvelles personnes qu'on trouve à la personne du frère ou de la ou du fils de la personne en question, qui lui malheureusement n'avait pas été recensé, qui lui encaisse encore l'argent. En fait, c'est ce système-là. C'est ce système-là qui a créé le flou dans les indemnisations et des gens ont toujours pensé qu'ils allaient continuer. Si on doit indemniser les gens par le nom et qu'on ne prend même pas en compte le numéro de la baraque ou bien des trucs comme ça, mais ça, vous allez indemniser à foison. Vous allez indemniser il y a des gens qui sont sortis, il y a des gens qui sont sortis qui ont dit qu'eux, ils ont reçu déjà 3-4 fois l'argent. On a des preuves de ce genre. Oui, on a des preuves. Et donc, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on est en train de parler dans le vide. Et moi, je dis que cette somme-là, en vérité, disons-nous clairement la vérité, chers frères, moi, j'assume en tout cas ma part de vérité. C'est une manière de nous rouler dans la farine pour encore se redistribuer de l'argent. Moi, je prends la chose avec cette conclusion. Et clairement, moi, je pense que c'est le même mécanisme comme les filets sociaux, là. Les filets sociaux productifs, là. L'argent est décaissé. On choisit des personnes. Ce ne sont pas les vrais bénéficiaires qui ont reçu, ce ne sont pas les vrais pauvres qui ont reçu. Il y a des fonctionnaires de l'État de la Côte d'Ivoire qui ont choisi des familles fictives. Ils prennent un individu qui est vivant et ils vont créer des familles de toutes pièces. Il y a beaucoup de familles fictives dans ce truc-là. Justement, là, il y a une famille à 5 personnes, on les a arrondis à 15 personnes. On a vu tout ça. Et après, ils viennent dire à la personne, comme je t'ai donné 30 000 fois 5, ça fait déjà, je crois, 150 000, c'est ça? Oui. Donc, prends les 50 000, donne-moi les 100 000. S'il fait ça avec 10 familles, ça lui fait 1 million. Mais ce qui ne va pas dans notre système là, ayons le courage de le dire en public pour que tout le monde entende, pour que le dirigeant puisse vérifier et prendre des solutions. C'est ça aussi l'importance aussi des communications. C'est clair. Surtout, moi je dis, tu sais, en fait, trop d'État, on dit l'intervention de l'État. Beaucoup d'interventions de l'État, ça montre beaucoup d'inefficacité en fait. Parce que vous n'allez jamais venir, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les services publics n'ont pas obligation de résultats en fait. Or, quand c'est dans le privé, quand vous choisissez une entreprise privée, ils ont obligation de résultats. Et vous-même là, vous pouvez même leur donner un cahier de charge très strict. Mais lui, il est le privé, lui, il sait qu'il se nourrit de ça. Forcément, il va c'est-à-dire qu'il a obligation de résultats. Mais le public, les gens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et ça, quand on confie ce genre de choses à des entités d'État, moi, je trouve que c'est voué à l'échec, quoi. Parce que non seulement ils n'auront pas de sanctions, quand ça va mal se passer là, ils ne seront pas sanctionnés. Et puis, on sera là dans un flou artistique. Ils vont même faire des trucs parallèles. Et puis, c'est l'administration, ça roule. Ça roule. Moi, je te dis que à l'époque, quand ils avaient fait, quand la Banque mondiale avait fait la brigade anti-raquette à l'époque, quand la brigade avait décidé de descendre dans l'administration, c'est les mêmes politiciens qui ont appelé pour leur dire restez sur la route. Restez sur la route, restez avec vos collègues policiers, gendarmes qui raquettent là. C'est ce que la population voit. L'administration, la personne ne voit, ne venez pas ici. Des gens ont été démasqués à l'hôpital militaire d'Abidjan parce qu'ils vendaient des médicaments. Mais quand on commençait à remonter un peu sur les politiques, là, les politiques qui détournent l'argent des gens, prennent l'argent des gens, ils ne remboursent pas et puis ils disent, tu vas me faire quoi? Quand on commençait à les convoquer beaucoup, là, les politiciens ont dit, ils n'ont qu'à arrêter.
Ils n'ont rien arrêté, il ne faut plus en faire. Alors qu'à cette époque-là, il y avait un gars à la fonction publique. Tu viens voir 1 million, il fait de toi un fonctionnaire sur place. Et le gars avec le policier anti-raquette qui me donnait l'information, il avait toutes les preuves. Mais il ne pouvait plus intervenir puisque les politiciens ont décidé que non, il ne va pas là-bas. Sinon, la Banque mondiale avait estimé les raquettes des policiers à combien? À 15 milliards. Sur 350 milliards qui étaient détournés chaque année. Dans le domaine de la corruption, 350 milliards chaque année. Il y avait combien? 15 milliards seulement qui étaient sur les routes. Mais quand les gens disent vont aller dans l'administration, à la justice, et dans les hôpitaux, partout, les gens disent non, non, vous ne venez pas là-bas, restez sur la route. Les 15 milliards, c'est bon, non, on va gérer ça. Mais c'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Une administration là, les présidents se remplacent 5 années, 5 années, 5 années, mais l'administration ne bouge pas. Et c'est la gangrène. En fait, le nœud même de tout là, c'est l'administration. Mais quand c'est comme ça là, moi je dis, faites des partenariats publics-privés. Ça va permettre un peu de désengorger un peu ce genre de situation là. Parce que l'État ne peut pas tout. Parce que si même l'État encore doit aller fixer même les prix des marchandises sur les marchés, mais là on est dans un monde de fou. Là même c'est plus la peine. L'État non, franchement, ils n'ont qu'à faire, ils n'ont qu'à être un peu beau, un peu strict, quoi. Tout ce qui a trait au social, ils n'ont qu'à essayer comment on appelle ça, de donner ça à des organismes privés qui vont faire des bases de données fiables sur lesquelles ils seront jugés, sur lesquelles ils seront, leur travail sera jugé, quoi. Que ce soit vérifié par le Parlement ou bien par le Sénat. Qu'on mette tout en œuvre pour que ces gens-là, pour que cette entité privée-là puisse gérer tout ce qui est social en Côte d'Ivoire, d'abord que ça va bien se passer. Et une fois que tous les politiciens, les quoi là, leur manque à gagner là, ils ne gagnent plus dedans. Là. Ils vont plus s'y intéresser. Et ça va bien se passer. Mais tant que c'est l'administration elle-même qui doit gérer tout ça, mais c'est trop fou. Aujourd'hui, la gens nous dit de nos sorties, si on nous dit aujourd'hui de nos sorties, une liste des gens qui habitaient à Boribana, qui habitaient réellement à Boribana, on ne saurait nous donner. Mais on indemnise comment? Comment on fait les indemnisations? Comment on fait les indemnisations? Moi, comme le roi est monté. Il n'y a pas de problème. Bah, il n'y a pas de problème. Des questions et qui sont des questions justes qu'il faut poser parce que c'est chacun de vous et de nous qui payons ces sommes-là. C'est l'argent des impôts que nous payons et nous avons tout le droit de poser les vraies questions et aussi poser nos inquiétudes pour que la gestion soit saine et cohérente. C'est au nom de cette réalité-là que nous posons ces questions et ça fait partie du droit de tout citoyen qui est soucieux du lendemain et surtout de l'avenir des populations ivoiriennes.